salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, Seigneur, passons en prière. Père de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin. Élever ta clamée, élever ton mourir. Le Dieu qui fait la chose s'accomplit. Élever ta justice. Merci pour ce matin. Merci de compter parmi les jours ce matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. En ce matin, tu nous donnes encore par notre infiniment reconnaissant. Esprit Saint, Saint, c'est pour nous. Reste autour de moi, nous de afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière, arrange sécurisée, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Père, je te dis merci pour ton apprécié. Que tu me donnes une honneur personne de partager ta parole. Qu'elle touche à comprendre, qu'elle change transforme, qu'elle illumine le cœur, tu sais le faire. La gloire et la glorification te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit l'amour. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée. Parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Nous allons nous attarder sur la prière d'intercession. Permettez-moi d'abord de vous si vous nourrir de la repentance et la conversion. Et une dernière précision qui se montre dans le troisième jour, il est vrai. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment pouvons-nous passer l'amour? Comment pouvons-nous ignorer un peu l'amour? Bien, mes frères et sœurs, rapides, conscients du fait que nous sommes repentis et convertis, il est temps pour nous de manifester l'amour de Dieu. J'aimerais l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton commandement. Parce que selon qu'il est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi. De mon prochain et mon prochain, créature faite à l'image et à ressemblance de Dieu. Oui, mon prochain, loin du Père, loin de la suite, loin de son Créateur. Faire pour aider mon prochain édition de partager la parole. Après m'être édifié, je partage la parole. La parole atteindra mon prochain. Une fois que dans le sens, il viendra derrière à son Père. Une fois après qu'il aurait écouté la parole, il deviendra la suite, il deviendra vers son Créateur. Et bien, mes frères et sœurs, je constate la deuxième partie de l'enseignement cela et je vais suivre la troisième partie. Partager la parole. L'émission de méditer la parole de Dieu. Une relation d'intimité avec Dieu. Au commencement de la parole est avec Dieu. La parole est Dieu. Revenons-en à notre enseignement de ce intitulé Les différentes sortes de prières. Nous allons nous attarder ce matin sur la prière. Comment il concept et celui qui sont les cœurs pour lesquels est la pensée. Parce que c'est selon Dieu qui intercède. Et qui sur la prière d'intercession. Quand on parle de prière d'intercession, la prière, c'est simplement prier pour les autres. Quand on parle de la prière d'intercession, de porter les autres, de confier à Dieu les sujets de prière des autres. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous dans les Écritures, il y a des exemples bibliques comme David priait pour les autres, et des exemples de l'Ancien Testament, Samuel, Ézéchias, Élie, Jérémie, Ézéchiel.
Daniel qui ont prié. Et pour le Nouveau Testament, nous avons un exemple de Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver Christ comme l'intercesseur. Christ qui prie pour ultime. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, toute prière chrétienne devient prière puisqu'elle est offerte à Dieu par lui. Il a détruit la barrière qui nous sépare en mourant à la croix de Golgotha grâce à sa médiation. À présent intercéder pour d'autres ou pour les pertes et demander à Dieu des aussi selon sa volonté. Bien, mes frères et sœurs, c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée, à ce que c'est son esprit qui est en faveur. Alors, bien, c'est de comprendre que Dieu demande au Saint-Esprit d'intercéder. C'est de comprendre que Dieu demande au Saint-Esprit d'intercéder en accord avec la volonté. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu, on sait qu'il fait toujours qui est meilleur. Il a un Dieu amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu intercède selon la volonté de Dieu. Ce n'est que lorsque notre esprit est en harmonie avec l'Esprit de Dieu que sa volonté s'accomplit. Ne tarde pas. Lorsque notre esprit est en contact, en connexion avec l'Esprit de Dieu, que sa volonté d'accomplir le tarde. Tarde en faveur de ça. Nous devons laisser la place à l'Esprit Saint d'intercéder en notre faveur. L'Esprit Saint intercède en notre faveur, comme mentionné dans Romains 8, 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur de ça. Il est écrit dans l'intimité de Saint, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et bien mes frères et sœurs en Christ. En tant qu'être humain, nous devons comprendre que nous sommes séparés de Dieu par le péché. Comme mentionné dans Ésaïe 59, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et votre Dieu. Nous devons en être conscients. Oui, bien mes frères et sœurs, et qu'une seule personne dans tout l'univers peut servir de pont, être médiateur, il s'agit de Jésus-Christ, parce qu'il a pris nos fautes, il s'est sacrifié pour nous. Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme, son sacrifice est porteur d'une vie. Son sacrifice de nous nouvelle. Une nouvelle pour tous ceux qui l'acceptent. Laissons nous conduire au Père par Jésus-Christ qui est mort à Golgotha, qui a payé à Golgotha, qui s'est sacrifié à Golgotha. C'est très important. Il est écrit dans Romains 8, 34 qu'il les condamnera, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède en notre faveur. Voyez-vous, Jésus-Christ plaide en notre faveur. Il plaide en notre faveur au ciel. Dieu nous a quittés et nous a délivrés de notre péché, de notre culpabilité. Si quelqu'un nous accuse, ce n'est pas Christ, mais c'est le diable qui nous accuse. Parce que Jésus-Christ intercède en notre faveur. Oui, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est notre avocat, se tient à la droite du Père et défend notre cause. Ce qui les condamnera, qui s'est mort bien plus, il est ressuscité ici à la droite de Dieu, il intercède en notre faveur, il est ici à la droite de Dieu, il intercède en notre faveur, il tient comme avocat en notre place. Voyez-vous, quel amour! Il est mort pour nous à la croix de Golgotha, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Bien, ce n'est pas mérite, c'est la grâce. Il faut le reconnaître. Il est écrit dans Jacques 5, 14, 16, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et la prière de foi sauvera le malade. Dans Jacques 5, 14, 16, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Il est question de comprendre que dans la communauté à l'Église, toute personne malade qui s'adresse aux anciens, les anciens doivent prier pour le malade. Il est
les questions d'adresser sincèrement du plus profond du cœur la situation du malade actuel. Et je tiens à mentionner de mes frères et sœurs, il mentionne la parole là où deux trois sont je suis parmi vous. Alors, lorsque les anciens se mettent ensemble pour élever la voix, pour confier la situation d'un malade à Dieu, la prière est porteuse. À partir du moment où bien mes frères et sœurs, ils sont ensemble, ils savent que la foi via la prière, nos malades sont relevés. Il est écrit, bien mes frères et sœurs, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Le juste, c'est une relation d'intimité avec Dieu. Il vit comme la parole de Dieu nous recommande. À partir du moment où les anciens de l'Église ont une vie qui honore Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, ont conscience que les membres de la communauté, les chrétiens, qu'importe sont malades, ils viennent vers eux, ils élèvent la voix comme mentionné, bien aimé, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Et la prière de la foi sauvera l'homme. La prière de la foi. Il faut prier et l'acter la foi. Question d'une foi forte. Question que la foi puisse porter, que la prière puisse en découler. Question que la foi qui va se dégager dans la prière puisse porter la foi vivante, la foi efficace. C'est écrit. La foi vivante, la foi efficace, à déclencher la guérison du malade. C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs. C'est ça intercéder, de pouvoir porter la prière, prier pour ceux qui sont dans le besoin, de prier pour ceux-là qui ont des situations difficiles, c'est d'aller en prière pour eux, dans le lieu secret. Il n'est pas seulement question de regarder les anciens, toute personne peut prier pour son prochain. Oui, si j'ai conscience que mon X, quelqu'un qui est malade, bien mes frères et sœurs en Christ, je peux porter la prière vers Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller vers une prière. J'ai besoin de constater, de me rendre compte que cette personne est dans une souffrance. Alors, je vais dans le lieu secret et je porte la prière vers Dieu. Dieu qui a créé cette personne, connaît-toi cette personne, parce qu'il m'a créé à son image, à cette femme-là, autant que cette personne pour laquelle je porte la prière. Alors, quand Dieu sait qu'il nous a créé à son image, à cette femme-là, quand je suis précise dans ma prière, je lève la prière vers Dieu, je confie cette situation à Dieu, au Dieu qui exauce mes prières. Si quelqu'un, il est écrit dans Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à ton Dieu qui est dans le céleste, ton Père qui est dans le céleste te répond. Il est écrit, frappez, je vous ouvre. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. C'est de ça dont il est question. Je demande à Dieu, je confie à Dieu une situation précise. Il peut être très précis. Je le recommande à Dieu. Je vais cogner la porte du roi des rois. Je lui demande sincèrement, je confie la situation. J'aime mes frères et sœurs, il dit dans sa parole. La parole ne retourne point à lui sans avoir exactement été accomplie. Je confie la prière, j'appuie les passages bibliques, je confie la situation à Dieu. La relation que j'avais avec Dieu, je confie à Dieu. Et Dieu va exaucer, Dieu va écouter. J'ai une relation avec Dieu. C'est ça dont il est question. Je comprends que j'ai une relation d'intimité avec Dieu. Je comprends que j'ai une situation face à moi. Je dois manifester l'amour de Dieu. Quand on parle de la prière d'intercession, on voit l'amour derrière. La prière d'intercession de mes frères et sœurs en Christ est porteuse parce que l'amour se dégage derrière. Elle est porteuse parce que la foi se dégage derrière. La prière d'intercession, c'est de regarder une situation et de pouvoir comprendre que cette situation a besoin de moi. Ma voix doit être porteuse pour cette situation. Au moment où je prends conscience de cette situation et que je puisse la porter, je manifeste l'amour. Voyez-vous, je manifeste l'amour. Et quand je vais en prière, ma prière est porteuse parce que je manifeste l'amour pour cette situation. La foi qui est derrière est porteuse. Elle accélère le processus. Voyez-vous, mes frères et sœurs en Christ? Donc, dans ma prière d'intercession, je vais dans l'humilité. Je vais manifester mon amour. Et je vais bien, mes frères et sœurs en Christ, acter la foi pour une situation que je vois. Voyez-vous? Et quand je vais m'appuyer des versets bibliques, mes frères et sœurs, il en déclenchera de miracles. Cette prière sera porteuse. Parce que j'ai pris conscience de la situation, j'ai cerné la situation, et je vais confier cette situation au Dieu qui me dit, frappez. Et je vais confier cette situation au Dieu qui me dit, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai.
C'est sa parole. Je tiens sa parole et je lui demande sincèrement, dans l'humilité, avec amour, bien mes frères et sœurs, j'acte la foi, bien mes frères et sœurs, sur appui de sa parole, je lui confie et je laisse entre les mains de Dieu qui va exaucer. Nous servons un Dieu. Car nous allons vers Dieu pour les prières d'intercession. Le Dieu qui nous connaît et qui connaît le prochain a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, j'aime mon prochain. Dieu qui l'a dit. J'apporte la situation devant le Dieu qui m'a dit, tu aimeras ton prochain. Ce sont des versets bibliques qui nous amènent, bien mes frères et sœurs en Christ, à porter nos prières, afin que nos prières d'intercession soient porteuses. Nous avons des versets bibliques, des références bibliques qui nous permettent, bien mes frères et sœurs, d'acter la foi au travers de ces versets. Et sur ce dont nous verrons que la prière sera exaucée. C'est de comprendre cela. Comme mentionné dans Romains 8, 34, il les condamnera, puisque mort vient les ressusciter. Il siège à droite de Dieu, il intercède à notre faveur. Il nous a délivrés. Nous sommes acquittés. Notre péché, nous sommes acquittés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ plaide en notre faveur aussi. Après lecture de Romains 4, 34, il est sûr de comprendre que Jésus-Christ plaide à notre faveur aussi. Dieu nous a quittés et nous a délivrés de notre péché, de notre culpabilité. Si quelqu'un nous accuse, même les frères et sœurs, ça peut être exact. Mais lorsqu'il le fait, Jésus-Christ, notre avocat, se tient à la droite du Père et de par notre cause. Papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accord de l'appeler le royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de vivre par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner.
de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Arrêter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole.
Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, merci pour moi. Qui m'appelle la gloire de Dieu. Je suis à chaque instant, plutôt que je suis tout changer souvent par ces agneaux de Dieu juste. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit